Comment Dieu s'occupe de nos besoins. Combien nous avons la nécessité de connaître les principes de Dieu lorsqu'il s'agit pour lui de s'occuper de nos besoins. Et je vous invite à lire avec moi un texte dans Matthieu chapitre 17. Nous lisons du verset 24 au verset 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent : « Votre maître, ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit : « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? » Il leur dit : « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit : « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Amen. » La semaine dernière, j'ai reçu une question en rapport avec ce passage de l'Évangile que nous venons de lire. Passage qui, reconnaissons-le, fait rarement l'objet d'une prédication parce que il peut sembler être sans intérêt. Mais c'est une erreur de penser ainsi, parce que Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Ce qui signifie que ce passage que nous venons de lire est utile pour nous enseigner des vérités spirituelles qui pourraient nous échapper. Et la question qui m'a été posée par cet internaute a été bénéfique parce qu'elle m'a forcé à réfléchir à ce qui se trouve justement dans ce texte. Et je tiens à remercier celui qui m'a posé la question. Je crois qu'il va se reconnaître lorsqu'il écoutera ce message sur YouTube. Et cette question était la suivante, et je cite, texto. « Sauriez-vous pourquoi Jésus utilise un poisson pour récupérer le statère afin de payer l'impôt du temple ?» Ce passage que nous venons de lire présente un épisode du ministère de Jésus. Ministère qui comprenait de nombreux déplacements. Jésus ne restait jamais au même endroit, il se déplaçait très souvent. Et ici, Jésus accompagne Pierre, probablement dans la maison de ce dernier parce qu'il habitait à Capernaum. Et tous les deux sont seuls parce que les autres disciples ont dû aller se loger ailleurs. Et c'est en entrant à Capernaum que Pierre est interpellé par ceux qui étaient chargés de percevoir les 2 drachmes. Voyez-vous, à cette époque, tout juif, âgé de 20 ans et plus, devait chaque année payer un impôt de 2 drachmes pour l'entretien du temple. Et les percepteurs du temple parcouraient tout le pays pour récolter cet impôt. Et ils allaient dans tous les villages, toutes les villes, et ils attendaient que les gens viennent payer ces fameux 2 drachmes pour l'entretien du temple. Et il semble que Jésus ne l'avait pas encore payé, c'est pourquoi les percepteurs adressent à Pierre un rappel à l'ordre, et lequel Pierre leur annonce immédiatement que Jésus paiera bien l'impôt exigé. Mais avant que Pierre n'explique à Jésus l'interpellation des percepteurs, ce dernier montre qu'il est déjà au courant. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu fait chair. Et dans son omniscience et dans sa sagesse, eh bien Jésus est déjà au courant de la demande des percepteurs et il va poser à Pierre une question pleine de sens. Reprenez avec moi les versets 25 et 26. « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ?» Alors Pierre répond avec logique, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Et Jésus veut dire à Pierre qu'en tant que fils de Dieu pour qui le temple a été construit, parce qu'il faut bien le comprendre, Jésus est le fils de Dieu et le temple a été construit pour Dieu. Donc si le temple a été construit pour Dieu, il a été en même temps construit pour le fils de Dieu. Et en tant que fils du Dieu pour qui le temple a été construit, il ne devrait pas payer l'impôt du temple, tout comme les fils des rois
roi ne paie pas les impôts, surtout à cette époque. Le roi ne payait pas les impôts. Les fils de rois ne payaient pas les impôts. C'était au peuple de payer les impôts. Puis Jésus ajoute au verset 27, donc Jésus ajoute au verset 27, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. En d'autres termes, nous apprenons ici que Jésus se soumet à l'autorité civile qui exige le paiement de l'impôt pour l'entretien du temple, même s'il aurait dû être exempté en tant que fils de Dieu, parce qu'il est le véritable propriétaire du temple, mais il se soumet quand même à l'autorité civile, et ce qui me permet de vous dire, mes chers amis, vous devez payer vos impôts. Vous devez payer vos taxes. Vous devez être soumis aux autorités du pays dans lequel vous habitez. Alors, pour se soumettre à l'exigence de l'autorité civile, Jésus demande à Pierre d'aller à la pêche. Et il lui dit, tu vas attraper un poisson, et dans la bouche de ce poisson, tu trouveras un statère. Qu'est-ce que c'est un statère? Eh bien, c'est une pièce de monnaie, et le statère équivaut à 4 drachmes. Pourquoi le statère? Eh bien, parce que l'impôt devait être payé pour Jésus et pour Pierre. Rappelez-vous, chaque individu devait payer 2 drachmes. Donc, Jésus dit à Pierre, dans la bouche de ce poisson, il y aura une pièce qui équivaut à 4 drachmes. Prends-le et va payer l'impôt pour tous les deux. Et c'est cette parole énigmatique de Jésus qui a motivé la question qui m'a été posée. Pourquoi Jésus utilise-t-il un poisson pour récupérer le statère afin de payer l'impôt du temple? Et en y réfléchissant, je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Pourquoi est-ce qu'il utilise un poisson? Et c'est bien ce qui s'est passé. Jésus a utilisé un poisson pour avoir de quoi payer l'impôt. Pourquoi est-ce que Jésus charge ce poisson d'amener ce qui est nécessaire au paiement de l'impôt? Vous savez, ce n'est pas la première fois que le Seigneur utilise des animaux. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est servi d'une ânesse pour parler à un faux prophète. Vous connaissez ce qui est arrivé à Balaam? Nombre chapitre 22, verset 28 déclare, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Quelque chose d'assez particulier s'est produit à cet instant précis. Pour la première fois et peut-être pour la dernière fois de sa vie, une ânesse s'est mise à parler. Elle a prononcé des mots. Elle a utilisé un langage humain. Vous savez que les ânes ne parlent pas. D'accord? C'est vrai qu'autrefois, lorsque nous étions à l'école, nos maîtres, parfois, nous traitaient d'ânes. Mais réellement, l'animal lui-même, l'âne, ne parle pas. Et là, quelque chose s'est produit. Dieu a dû se servir d'une ânesse pour parler à un homme. Vous savez, quand Dieu en arrive au stade où il doit se servir d'un âne pour parler à un être humain, ça vous montre combien l'être humain est insensible à ce que Dieu peut lui dire. Alors Dieu s'est servi d'un âne dans l'Ancien Testament. Et dans notre texte, Dieu fait chair, Jésus se sert d'un poisson. Non pas pour parler, mais pour récupérer de quoi payer l'impôt. La question est, pourquoi Jésus n'a-t-il pas accompli un miracle en créant la pièce d'argent nécessaire au paiement de l'impôt? Parce que Jésus est Dieu. Jésus aurait pu claquer des doigts et dire tout simplement que le statère soit. Vous êtes bien d'accord? Dans sa puissance, il aurait pu créer cet argent. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Eh bien, pour la même raison pour laquelle il n'a pas transformé les pierres en pain lorsque le diable le lui a suggéré lors de la tentation dans le désert. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Parce que Jésus n'utilisait jamais gratuitement sa puissance pour satisfaire ses besoins personnels. Jamais. Jésus n'a jamais accompli un miracle pour répondre à ses besoins personnels. Et là, c'était un besoin qui le touchait personnellement. Il devait payer un impôt. Alors non, il n'a pas créé une pièce de monnaie. Il n'a pas accompli ce miracle. Cependant, ce qui se passe ici dans notre texte, c'est quand même un miracle. C'est un vrai miracle. Parce que voyez-vous, le Seigneur a décidé, écoutez bien ceci, le Seigneur a décidé
que le poisson qui avait avalé le statère qui était resté coincé dans la bouche de ce poisson, le Seigneur a décidé que ce poisson-ci irait mordre à l'hameçon de Pierre. Pas n'importe quel poisson, mais ce poisson en particulier. D'ailleurs, notons qu'il s'agissait en plus du premier poisson. Jésus lui dit, le premier poisson que tu vas prendre. C'est le premier poisson qui va mordre à l'hameçon de Pierre. Donc c'était une pêche miraculeuse. Sauf que cette pêche miraculeuse ne concernait qu'un seul poisson. Il n'y avait aucun hasard. Tout était décidé, tout était précis. Pierre, jette ton hameçon. Le premier poisson que tu vas attraper, dans sa bouche, il y a de quoi payer notre impôt. Pas n'importe quel poisson. Le poisson qui avait le statère dont Jésus et Pierre avaient besoin pour payer leur impôt. Et ça, c'est la preuve de la providence miraculeuse de Dieu. Alors, j'aimerais vous dire ce que j'ai répondu à mon interlocuteur, à cet internaute qui m'a posé la question. Il est probable que Jésus ait voulu nous enseigner que la providence de Dieu passe par ce que nous savons ou sommes capables de faire. Comme Pierre était pêcheur de métier, Jésus l'invite à faire ce qu'il sait faire pour trouver de quoi payer l'impôt, à savoir aller à la pêche, parce que Pierre était pêcheur de métier. Et c'est ainsi que Dieu pourvoit à nos besoins. Il se sert de ce que nous sommes capables de faire. Notre naturel est alors imprégné du surnaturel divin. Mais le naturel vient avant et le surnaturel s'ensuit. Et j'ai terminé ma réponse en ajoutant que dans cet épisode, je n'y vois que la providence pleine de bon sens de notre Seigneur. Et j'insiste sur cette déclaration. Pas une providence pleine de sensationnalisme, mais une providence pleine de bon sens. Et en réfléchissant à ce texte, pour répondre à cet internaute, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à d'autres passages de la Bible où le même principe est appliqué. C'est-à-dire, Dieu intervient pour accomplir des miracles, mais ce miracle commence dans le domaine naturel. Il commence avec le bon sens des gens qui sont impliqués dans ce miracle. Et j'aurai quelques exemples à partager avec vous ce soir. Tout d'abord, parlons du miracle de la multiplication des pains dans Marc chapitre 6. Lisons les versets 37 et 38. Vous vous souvenez, il y avait une foule immense qui avait besoin d'être nourrie. Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pains ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 pains et 2 poissons. » Et dans ce passage, pour nourrir une foule de 5000 personnes, Jésus va utiliser ce que les disciples avaient à leur disposition. 5 pains et 2 poissons. Jésus va multiplier les 5 pains et les 2 poissons et il va nourrir la foule de 5000 personnes. Jésus ne va pas créer du poisson et du pain pour 5000 personnes à partir de rien. Il va juste multiplier ce que les disciples avaient à leur disposition. Et le miracle a été accompli à partir de quelque chose qui était connu et qui était disponible. 5 pains et 2 poissons. Des choses très naturelles. 5 pains et 2 poissons. Et ces 5 moyens naturels, lorsqu'ils ont été placés dans les mains du Seigneur, eh bien ces 5 moyens naturels sont devenus des moyens surnaturels. Et une foule immense a été nourrie. Et nous avons aussi l'exemple de la veuve. Une veuve qui était endettée. En fait, elle risquait de tout perdre. Elle risquait même de perdre ses 2 enfants qui auraient pu devenir esclaves pour qu'elle puisse rembourser ses dettes. Mais cette veuve a été aidée par le prophète Élisée. Et nous voyons ça dans 2 Rois chapitre 4, verset 2 jusqu'au verset 5. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Notez bien sa réponse. « Je n'ai rien qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va, demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre.
Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Une femme qui est dans le besoin, un grand besoin, un besoin pressant. Il faut absolument qu'elle règle ses dettes. Sinon, elle va tout perdre, même ses enfants. Mais regardez la question qu'Élisée lui pose. Qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu as à ta disposition? Ce qui indique que le miracle de provision aura lieu, mais à partir de ce que cette femme a de disponible, à partir de ce qu'elle a en sa possession, à partir de ce qu'elle peut faire. Et c'est à partir de ce qu'elle peut faire que Dieu a accompli un miracle. Que pouvait-elle faire? Tout d'abord, que possédait-elle? Elle possédait un vase d'huile. Pas grand-chose, mais au moins elle avait ce vase d'huile. Que pouvait-elle faire? Elle pouvait demander à ses voisins de lui donner des vases vides. Elle pouvait le faire. Ce sont des gestes naturels. Que pouvait-elle faire d'autre? Eh bien, elle pouvait faire ce que le prophète lui a demandé de faire, à savoir de transvaser l'huile du vase dans les vases vides. Et elle l'a fait. Et c'est seulement lorsqu'elle s'est mise à transvaser l'huile qu'elle possédait dans les vases vides récupérés chez ses voisins que le miracle de la multiplication a eu lieu et qu'elle a pu payer ses dettes. Encore une fois, le miracle commence par une action naturelle. Prendre de l'huile et le verser dans un vase. Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée lorsque Timothée lui a fait savoir qu'il souffrait de son estomac? Parce que l'eau qu'il consommait était impropre et cela lui causait du tort. Est-ce que Paul lui a dit, écoute Timothée, reste tranquille, j'arrive, je suis l'homme de Dieu, je suis l'apôtre, je suis rempli de l'esprit, je vais exercer un don de guérison et tu vas être guéri, tu verras, ne t'inquiète pas. Je vais tout arranger pour toi parce que je suis l'homme de Dieu. C'est cela que Paul a dit à Timothée? Non. Il lui a dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. N'est-ce pas étrange que Paul n'exerce pas un don de guérison? N'est-ce pas étrange que Paul n'entre pas dans un processus de délivrance où il se met à lier les esprits ou à briser je ne sais pas quelle malédiction? Non, il lui dit de faire quelque chose de très normal. Paul recommande à Timothée l'usage d'un peu de vin à des fins purement médicales, non pas pour mettre du piquant dans ses apéritifs ou dans ses repas familiaux. Paul n'est pas en train de dire à Timothée, écoute Timothée, vas-y, bois mon vieux, amuse-toi, profite du bon vin. Non, fais usage d'un peu de vin pour tes fréquentes indispositions d'estomac. Et la provision, écoutez bien ceci, la provision pour la santé de Timothée passe par un moyen naturel. Quel moyen? Boire un peu de vin. Paul n'a pas dit, Timothée, je vais prier pour toi. Je vais jeûner et Dieu va me donner une révélation. Dieu va me donner un rêve. Dieu va me donner une révélation. Dieu va me donner une vision. Je vais entrer dans le monde spirituel. Je veux lier les esprits qui donnent mal à l'estomac et tu seras délivré. Non, Timothée, bois un peu de vin. Bois juste un peu de vin et ça va passer. Regardez bien ce que Paul dit ici. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 46. Paul dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Et vous feriez bien de lire ce verset attentivement, de noter la référence et de relire ce verset chez vous et même de le mémoriser. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. En d'autres termes, ce qui est naturel vient avant. Ce qui est spirituel vient après. Et j'aimerais que vous notiez l'ordre des choses. Le naturel vient en premier. Le spirituel ne vient qu'ensuite. Et voyez-vous, certains croyants inversent l'ordre. Ils inversent l'ordre. Ils essaient de trouver une raison spirituelle à toute chose. Je n'arrête pas de rencontrer des croyants qui veulent, mais alors qui veulent absolument qu'il y ait une raison spirituelle intense,
une attaque démoniaque, une rage de Satan derrière tout ce qu'ils peuvent expérimenter de mauvais. Et on cherche constamment une raison spirituelle à toute chose. Certains chrétiens ont une vision de la vie chrétienne ou une vision de la marche par la foi qui ressemble plus à un film de science-fiction qu'à la réalité quotidienne. Certains chrétiens voient des démons là où il n'y a qu'un problème difficile à comprendre. Dès que le problème est compliqué et qu'il n'arrive pas à expliquer, c'est un démon. Parce que je ne comprends pas ce problème, il est trop bizarre, c'est un démon. Certains croient que Dieu leur a donné un rêve, là où leur subconscient ne fait qu'exprimer leurs peurs et leurs espoirs. Parce que voyez-vous, il y a différentes raisons au rêve. Mais une de ces raisons, c'est que il y a trop de choses coincées dans notre subconscient, alors ça sort la nuit pendant le rêve. Et il y a des chrétiens qui sont persuadés que dès qu'ils rêvent de quelque chose, c'est Dieu qui leur a donné le rêve. Non, mes amis. Quelquefois, Dieu n'a rien à voir avec votre rêve. Certains refusent la médecine conventionnelle et essaient de manipuler Dieu par ce qu'ils pensent être la foi, mais qui n'est rien d'autre que la présomption. Savez-vous ce que c'est que la présomption? La présomption, c'est surestimer sa capacité à croire. Alors on se saisit de quelques versets, on se met à les confesser, on se dit mais là on va imposer la victoire et on va être guéri. Mais ça, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la soumission à Dieu. C'est une tentative d'utiliser un pouvoir quelconque qui se trouve quelque part dans l'atmosphère pour essayer de se sortir de son problème, de sa maladie. Certains chrétiens vivent avec des fantasmes spirituels qu'ils n'arrivent pas à gérer, en croyant que la vie en Christ est une vie où tout est sensationnel, où tout est magique. Et beaucoup de chrétiens ont un mauvais réflexe. Ce mauvais réflexe consiste à abandonner le bon sens, l'analyse, la réflexion, et se cacher derrière une attitude mystique en s'imaginant que la prière et la confession de la foi va régler tous les problèmes. Et je dois vous le dire, avec amour, mais avec vérité, que la confession des versets bibliques et la foi ne va pas régler tous vos problèmes. Et nous devons apprendre à regarder les choses en face et à les analyser avec l'aide d'un professionnel. Nous devons réfléchir à des solutions adéquates. Nous devons apprendre à passer à l'action. Et quand nous agissons ainsi, avec le bon sens, alors là, Dieu nous vient en aide. Par exemple, si vous êtes malade, et voyez-vous, la maladie touche tous les croyants. Vous ne devez pas croire que je ne suis jamais malade. Pour vous dire la vérité, je suis très souvent malade. Et je pense que certains d'entre vous, vous êtes aussi très souvent malade. Donc, premièrement, oubliez une vie où vous ne serez jamais malade. Ça n'existe pas. Ou si ça existe, ça n'existe que dans vos fantasmes et vos rêves. Mais dans la réalité, vous serez malade. Peut-être qu'en ce moment, vous avez 25 ans et vous pétez la forme, mais on se donne rendez-vous dans 15 ans. Et nous verrons si vous aurez toujours la même forme parce que vous serez malade. Donc, par exemple, si vous êtes malade, je vais vous dire ce que vous devez faire. Consultez votre médecin. Alors, consultez votre médecin, premièrement. Deuxièmement, prenez en compte ce qu'il vous dit. Ensuite, cherchez le meilleur remède médical. Je dis bien chercher le meilleur remède médical. Et quelquefois, cela va vous demander de consulter plusieurs médecins. Cherchez le meilleur remède médical et appliquez-le. Mais écoutez bien ceci. Appliquez le remède médical en priant pour que Dieu bénisse vos médicaments. Je dis bien, priez pour que Dieu bénisse les médicaments que vous prenez. La Bible dit que tout est sanctifié par la prière. Vous priez avant de manger pour que Dieu bénisse votre repas? Eh bien, avant de prendre votre médicament, priez. Donc, priez pour le traitement que vous prenez. Et alors que vous agissez avec du bon sens dans le domaine naturel, Dieu va intervenir dans le domaine spirituel et il accompagnera votre traitement médical de sa puissance et de sa fidélité. Que Dieu soit béni pour les médecins. Que Dieu soit béni pour les spécialistes. Que Dieu soit béni pour tous ceux qui, grâce au progrès de la science,
ont mis au point des remèdes et des traitements qui peuvent nous aider à aller mieux. Alors, mes chers amis, ne négligez et ne méprisez jamais la médecine. Le médecin fait partie des instruments que Dieu utilise pour votre santé. Et ce principe que je viens de donner en exemple par rapport à la médecine est valable pour tous les besoins qui se présentent à nous. Tout d'abord, nous prenons des dispositions au niveau naturel en agissant comme il le faut. Ensuite, Dieu intervient au niveau spirituel parce que ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc tout d'abord, j'agis naturellement. Tout d'abord, j'agis avec bon sens. D'abord ce qui est naturel, ensuite ce qui est spirituel. J'aimerais terminer avec ce dernier exemple. Vous savez, un jour, il y a eu un combat singulier entre un géant et un jeune adolescent. Vous savez de qui je parle? David et Goliath. Comment David a-t-il été vainqueur dans le combat singulier qui l'opposait au géant Goliath? Nous savons que David était un homme de foi. Il avait une foi inébranlable en Dieu. Mais, pour vaincre Goliath, David a agi tout d'abord au niveau naturel. Regardez avec moi 1 Samuel chapitre 17 verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Notez bien ce qui est écrit dans ce verset. Il va livrer bataille contre un géant. Que fait-il? Eh bien, le bon sens voulait que David agisse en fonction de ce qu'il savait. Or, que savait David? Eh bien, David savait utiliser sa fronde. C'est ce qu'il savait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bâton, notez bien, son bâton. Il avait un bâton, donc il a pris son bâton. Il a pris sa gibecière, sa fronde et sa poche. Il s'est rendu au torrent et il a pris 5 pierres. Attendez, il a pris 5 pierres polies. Pourquoi polies? Parce que David, il savait que la pierre polie fendait plus facilement l'air. Et ça va aller au milieu de la cible. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, il savait utiliser sa fronde. Il a pris ses dispositions au niveau naturel. Il s'est pourvu en pierre, il a pris sa fronde, et c'est ainsi qu'il est allé au combat. Écoutez bien ceci. David a pris ses dispositions au niveau naturel, et il a laissé Dieu s'occuper du domaine spirituel. Quelquefois, nous croyons que c'est à nous de nous occuper du domaine spirituel. Mais ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. Dieu veut juste que nous ayons une bonne attitude dans le niveau naturel. Dieu veut juste que nous ayons du bon sens pour agir d'abord au niveau naturel, pour prendre de bonnes décisions. Et la suite du récit nous montre que David a eu raison de mettre le naturel à la première place en s'appliquant ce qu'il savait faire, à savoir utiliser sa fronde. Parce que regardez ce qui est dit maintenant dans 1 Samuel chapitre 17, versets 48 à 50. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Vous êtes d'accord avec moi pour reconnaître qu'il s'agit ici d'une action naturelle. Il n'y a rien de spirituel dans ce que fait David. C'est quelque chose de naturel. Il met la main dans sa gibecière, il prend la pierre polie qu'il avait ramassée au torrent, il la met dans sa fronde et il la lance avec sa fronde. Et rien de spirituel. Tout est naturel dans ce qu'il fait. Mais la suite du verset nous dit, il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Et laissez-moi vous dire que dans la première partie du verset, c'est David qui agit. Mais dans la deuxième partie, c'est Dieu qui agit. Vous comprenez, David n'avait pas la force de lancer sa pierre pour que sa pierre s'enfonce dans le front. Qui était derrière ce geste aussi précis, aussi puissant, qui a fait que la pierre
s'est enfoncée dans le front du Philistin. La pierre ne l'a pas seulement assommé, la pierre s'est enfoncée et a bousillé son cerveau et il est mort sur le coup. Qui l'a fait d'après vous? C'est Dieu? C'est Dieu? C'est pas David? David, lui, il s'est contenté de prendre la pierre, la fronde et de l'utiliser. D'abord le naturel. Et le spirituel vient ensuite. Et c'est Dieu qui s'est occupé du spirituel. Verset 50, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Parce qu'il a agi selon les principes de Dieu. Avec ce qu'il connaissait et ce qu'il savait faire, David a terrassé Goliath. Pourquoi? Parce qu'il a agi avec bon sens dans le naturel et a laissé Dieu intervenir au niveau spirituel. Vous avez un Goliath dans votre vie? Faites comme David. Priez, bien sûr, mais demandez à Dieu d'avoir du bon sens. Demandez à Dieu d'avoir de la sagesse. Demandez à Dieu de vous permettre d'agir convenablement, de prendre les bonnes décisions. Et pour cela, n'hésitez pas à aller consulter des professionnels ou des experts. Et peu importe le besoin que vous avez, tout d'abord, réfléchissez, analysez, prenez les décisions, agissez, posez les gestes qu'il faut. Prenez vos médicaments si vous êtes malade. Faites attention à vous. S'il faut changer votre régime alimentaire, changez-le. S'il faut rajouter un peu de sport à votre façon de vivre, faites-le. S'il faut modifier votre façon de dormir, faites-le. S'il faut vous habiller différemment, faites-le. Bref, apportez, naturellement parlant, tous les changements dont vous avez besoin. Et Dieu fera la suite. Il interviendra et il changera toutes choses. Ne soyez pas dans la présomption. Ne soyez pas dans des fantasmes. Restez dans la réalité. Pourquoi est-ce que Jésus a voulu que Pierre aille pêcher ce poisson? Parce que la solution à leur problème était dans la gueule du poisson, mais il fallait aller le pêcher. Il fallait que Pierre aille, qu'il s'assoie, qu'il prenne sa golette, qu'il lance et qu'il attende que le poisson morde à l'hameçon. Il fallait agir dans le naturel. Alors, la question est simple. Comment Dieu s'occupe-t-il de nos besoins? Tout d'abord, par ce que nous sommes capables de faire au niveau naturel. Ensuite, et seulement ensuite, par son intervention au niveau spirituel. Que Dieu nous aide, mes chers amis, à être des personnes de bon sens. Que Dieu nous aide à faire ce que nous devons faire d'un point de vue naturel, avec bon sens. Non pas comme des fanatiques qui sont aveuglés par je ne sais pas quelle magie chrétienne. Non, des gens de bon sens. Des gens qui savent comment faire. Et si vous faites ce que vous devez faire, naturellement parlant, vous pouvez compter sur la fidélité de Dieu. Il agira. Je ne vous promets pas que tout va être réglé en un claquement de doigts, mais au moins vous aurez fait ce que vous devez faire et vous laisserez à Dieu la suite des opérations. Et il sait mieux que nous comment agir dans le niveau spirituel et comment changer notre situation. Il sait comment s'occuper de nos besoins.